Merci, c'est gentil. Je suis contente que ça s'arrête le 11 décembre. Bon bah, bonne année 2026. J'ai pris mon matcha, des petites notes. Je me suis dit que pour bien commencer l'année, j'allais faire un peu une vidéo récap de mes grandes leçons de 2025 et je vais utiliser un peu ce qui s'est passé durant le mois de décembre parce que du coup mon mois de décembre a hyper bien illustré un petit peu tout ce que j'avais fait ou en tout cas les leçons que j'ai envie de tirer de 2025. Et on commence par la leçon numéro 1 qui est d'essayer de m'écouter un petit peu plus. J'ai fini l'année en arrêtant mon challenge que je m'étais donné, c'est-à-dire peindre des façades à l'aquarelle. J'ai pas fait beaucoup d'ateliers et j'ai pas fait de marché de Noël. Alors que d'habitude, décembre, c'est la période la plus busy. Cette année, j'ai décidé de m'écouter et de me concentrer sur le fait de passer du temps avec mes proches. Et c'est pas grave si mon chiffre d'affaires ne suit pas. Parfois, il y a des choses dans la vie qui sont beaucoup plus importantes, comme par exemple ma santé mentale, la santé de mes proches, passer du temps qualitatif et ça m'a fait énormément de bien. Donc en 2026, j'ai envie de prendre cette leçon-là avec moi, me reposer un petit peu plus et essayer de m'arrêter à temps et pas quand c'est trop tard et que je suis malade et que je suis au bout de ma vie. C'est le dernier débrief atelier de l'année. Je vais pas vous mentir, je suis un peu soulagée quand même et je suis assez contente de pas travailler autant en termes d'atelier et en termes de marché de Noël cette année. Je suis contente que ça s'arrête le 11 décembre pour pas vous mentir. Ça a été une année un peu rocambolesque, avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. J'ai l'impression que dans ma tête, je pense que au bas, mais il y a eu beaucoup de hauts aussi, notamment genre cette chaîne YouTube, genre c'est trop cool. J'ai réussi à faire des vlogs toutes les semaines. Alors mes vlogs sont peut-être pas hyper qualitatifs et je suis peut-être pas encore Léna Situation quoi, mais j'avais envie de me challenger par rapport à ça parce que c'est quelque chose que j'osais pas faire, que j'avais pas envie, enfin c'est pas que j'avais pas envie de le faire mais que je me permettais pas de faire et me rendre compte que j'arrive à monter un vlog toutes les semaines, c'est voilà. Je trouve ça quand même fou. J'espère que ça va encore continuer pendant un petit temps. Je pense que j'ai pas encore trouvé mon équilibre parfait d'un point de vue travail, d'un point de vue ce que je veux accomplir, mais j'ai confiance que ça va se passer l'année prochaine.
La deuxième grande leçon que 2025 m'a apprise, c'est de croire en mes rêves. Honnêtement, ça a toujours été un rêve de travailler pour une grande marque de luxe, de cosmétiques. Et quand Guerlain m'a contacté en début d'année pour que je travaille avec eux, enfin vraiment, j'y croyais pas. Quand ils m'ont envoyé les premiers samples, j'étais là, ok, qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, c'est en train de m'arriver. Et ensuite, ils m'ont demandé de m'inscrire dans leur carnet de fournisseurs. Et donc, ouais, genre, je me suis vraiment dit, il y a un truc qui se passe. Et je pense que ça a été vraiment une de mes grosses réussites de cette année, c'est d'avoir pu travailler avec des marques de rêve en faisant ce que j'aime le plus. On est reparti sur une activation Guerlain. En fait, ils ont tellement bien aimé la première fois que du coup, là, c'est reparti pour un petit tour. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day. Non, I'm still so non, vous pouvez me donner. by Vous you. pouvez me dire un peu ce que vous voulez. Ça je vous laisserai, c'est pas la So Oui, hold un truc sur me Noël. tight. ouais. Noël ou alors je peux faire un truc un peu plus genre fleuri. Ça c'est comme vous voulez. Noël. Noël, ça va. Ouais. It's just us two. Bonjour. Merci, c'est gentil. Je peux te reprendre en photo? Oui, bien sûr. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. I hope it never ends. Let's be more than friends. Yeah. Merci, c'est gentil. Au-delà de l'expérience qui est assez folle, enfin, de mettre sur mon CV que j'ai travaillé pour Guerlain, c'est assez incroyable. L'expérience humaine était aussi exceptionnelle, rencontrer les gens sur place, voir les étoiles dans les yeux des gens quand je faisais les choses. Enfin, vraiment, parfois je suis toute seule chez moi, je me compare avec des gens sur Internet, des gens sur Instagram, et je suis là, mais en fait, ce que je fais, c'est moche. Ce que je fais, ça n'a aucune importance. Ce que je fais, ça a vraiment pas de sens. Et quand vous avez une cinquantaine de personnes comme ça sur toute la journée qui vous disent c'est magnifique ce que vous faites, je suis sûre que ma copine va adorer, je suis très fan de votre travail, vraiment ça remet les choses en perspective et je me rends compte à quel point parfois je suis un peu déconnectée de la réalité. Par exemple, je vais me dire ok en fait j'ai eu que 200 vues sur une vidéo, mais en fait 200 personnes qui regardent la vidéo, c'est énorme. Et faire ce genre d'activité en vrai, faire ce genre de live painting, faire ce genre de choses concrètes, ça m'a fait énormément de bien et c'est quelque chose que j'ai envie de faire un peu plus en 2026. Certes, je le fais déjà avec les ateliers, mais les ateliers, ça va être un autre point. Je pense pas que je vais en parler dans cette vidéo-ci, mais c'est un autre point que je garde pour une autre vidéo, une autre semaine. Mais voilà, je me rends compte à quel point j'ai besoin du contact humain, j'ai besoin de rencontrer les gens. Je pense que j'ai besoin d'avoir des réactions immédiates à mon travail, mais en vrai, pas juste des likes ou pas juste des vues. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de développer peut-être l'année prochaine. La troisième grande leçon de 2025, c'est que cette année, j'ai appris à m'entourer. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un. J'ai contacté Delphine au courant du mois d'avril, je pense, avril-mai, et on a commencé à travailler ensemble à ce moment-là. Et ça a été un ajustement pour moi
de me rendre compte que je pouvais discuter avec quelqu'un de mon travail de tous les jours. Alors certes, elles m'aident pas sur la partie artistique, sur les ateliers, etc., mais elles m'aident quand même sur une grosse partie de mon travail qui est la création de contenu, genre d'un point de vue stratégique, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc c'était trop chouette de pouvoir se poser ici en début d'année et de faire le point de ce qu'on voulait faire, de la direction que je voulais prendre, des collaborations que j'avais envie de faire. Et ça, vraiment, je suis hyper reconnaissante. Et c'est un cap que je pensais jamais passer parce que c'est vrai que je me suis toujours dit que je travaillais très bien seule. Effectivement, je travaille bien seule. Mais quand on travaille à deux, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir du soutien. Genre vraiment, c'est un truc de fou. Et donc, merci Delphine de me faire confiance parce que je sais que c'est pas tous les jours facile. Puis avec les deux autres influenceuses qui sont dans l'agence, qui sont Margot et Victoria, c'est un système de boost, de motivation. Chaque fois que je les vois, je suis hyper motivée. Et donc voilà, je suis contente d'avoir passé ce cap-là et je suis contente de m'être entourée en 2025. Et enfin, la dernière grosse leçon de cette fin d'année et de 2025 de manière générale, c'est que j'ai passé beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle dans les leçons de 2025 ? C'est parce que j'ai clôturé l'année avec un livre que Delphine m'a offert justement qui s'appelle Stolen Focus. C'est un livre qui parle de notre attention, à quel point on est distrait par mille et une choses dans nos vies quotidiennes, mais principalement par notre téléphone. Et moi, je me suis vraiment rendu compte que toutes les fois où je me suis sentie mal cette année, toutes les fois où j'avais pas confiance en moi, ou toutes les fois où je doutais très fort de mon travail, c'est des moments où j'allais très vite aller sur mon téléphone et j'allais très vite scroller et scroller indéfiniment. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de changer cette année. Je sais que j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, que c'était ma résolution de l'année passée, mais j'ai jamais vraiment eu le déclic ou en tout cas l'envie, enfin genre j'avais vraiment peur de me détacher de mon téléphone parce que l'air de rien ça reste quand même mon travail d'une certaine façon, c'est comme ça que je communique pour mes ateliers, c'est comme ça que je partage ma création de contenu et donc c'est vrai que c'est flippant de se mettre des limites et là ça va faire 2-3 semaines où j'essaye d'avoir un temps d'écran qui est en dessous de 3 à 4 heures. J'y arrive plus ou moins. Là, c'est la 3e semaine. Je sens que c'est plus compliqué. J'ai vite envie d'aller sur mon téléphone. Voilà, je vais trouver des workarounds, c'est-à-dire que je vais aller sur mon ordinateur, sur mon iPad. Mais l'un dans l'autre, ça fonctionne quand même parce que j'ai pas encore eu ce genre de journée où je passe vraiment 10 heures à scroller. C'est quelque chose qui pouvait m'arriver. Enfin, je suis vraiment pas fière de le dire, mais c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. Et donc ça, c'est vraiment une des grosses leçons de 2025, c'est de me dire, voilà, quand tu te sens mal, ne scrolle pas sur ton téléphone, va faire un tour, va faire une balade, essaye de profiter plus du moment présent ou en tout cas essaye de trouver des activités qui te font du bien. Et l'un dans l'autre, ça rejoint bien ce que j'ai envie de mettre en place pour 2026, c'est-à-dire retrouver ma créativité, passer plus de temps à créer. Et je pense que toutes les fois où je me disais j'ai envie de créer un petit peu plus, j'ai envie de faire un peu plus d'aquarelle, j'ai envie de faire un peu plus d'illustration, je me retrouvais happée sur mon téléphone, sur Pinterest, sur des inspirations, sur un écran. Et là, cette année, j'ai vraiment envie d'essayer de retourner à l'essentiel, plus aller dans des livres, voir des expos, aller dans des musées. Et donc voilà, ça c'est, je pense, la dernière leçon de 2025. Quant à cette chaîne YouTube, j'ai bien évidemment envie de continuer les weekly vlogs. Je pense que ça a été un des gros wins de cette année 2025, c'est de me rendre compte que je pouvais réussir à faire des vlogs toutes les semaines. Alors j'ai pas hyper bien tenu toute la cadence, etc. Mais j'essaye d'être un peu plus bienveillante envers moi-même. C'est déjà ouf d'avoir sorti autant de vidéos cette année. Je pense que c'est l'une des années où j'ai posté le plus. Pour être totalement honnête, je m'attendais à avoir un petit peu plus de vues, un petit peu plus d'engagement, un petit peu plus d'abonnés. Et donc je me suis un peu posé la question, est-ce que je continue ? Est-ce que j'arrête ? Enfin voilà, et si j'arrête de faire YouTube, ça me donne plus de temps pour faire d'autres choses. Mais je me suis rendu compte que c'est un format que j'aime beaucoup. C'est un format qui me donne de l'énergie, c'est un format qui me fait me sentir bien. Donc je pense que je vais quand même continuer à faire des weekly vlogs, peut-être pas toutes les semaines. Et en même temps, j'ai aussi envie de reprendre le podcast parce que je l'ai aussi un petit peu laissé à l'abandon. Désolée. Je pense que j'avais vraiment besoin de ce temps off de YouTube, du podcast pour un peu mettre mes idées au clair, de voir ce qui avait bien fonctionné, ce qui avait un peu moins bien fonctionné, ce que j'avais envie de partager aussi par ici. Donc voilà, tout ça est toujours en train de cogiter dans ma tête, mais je voulais vous faire une petite vidéo parce que j'avais tous ces rushs et que... Mais en fait, l'air de rien, ça
manque quand même de parler à la caméra. Ça a l'air bizarre comme ça, mais c'est quand même un rituel de pousser la vidéo, de lire vos commentaires, bref. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve bientôt, je l'espère, sur cette chaîne. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année 2026. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous rêvez et j'espère aussi que vous allez trouver de l'espace dans vos vies pour faire les choses qui vous font du bien, que ce soit du créatif, de la cuisine, du sport, bref. Je pense qu'il y a un grand besoin de revenir à l'essentiel et d'essayer de passer un peu moins de temps sur les réseaux et de passer un petit peu moins de temps en ligne. Je vous laisse, à très bientôt et n'oubliez pas de rester créatif. Salut!